Je ne crois pas vraiment au paranormal, mais dernièrement, j'ai vécu quelque chose d'assez étrange. Ce lundi, je suis rentré du travail vers 21h15. Mes deux colocataires étaient déjà là. Ces derniers étaient posés dans le salon sur le canapé, et moi j'étais assise sur l'une des chaises de la table de la salle à manger à côté du salon. Ils regardaient une série Netflix. Ils l'ont mis en pause pour que nous puissions discuter. Je travaille tard et ils ont tous deux un emploi de jour, donc nous ne nous voyons pas beaucoup. Sur l'une des chaises de la table était accroché un cintre en bois que j'ai utilisé pour sécher mon chemisier la veille. Quoi qu'il en soit, nous discutions quand soudain, vers 21h45, ce cintre en bois commence à se balancer de gauche à droite, et ça de manière très agressive. En voyant ça, nous avons brusquement stoppé la conversation et sommes restés là à fixer l'objet, comme si nous essayions tous de comprendre comment cela avait pu arriver. Directement, j'ai regardé l'un de mes colocataires en lui disant « C'est toi qui as fait ça ?» Il a souri et m'a répondu que c'était impossible puisqu'il était sur le canapé et que j'étais plus proche de la chaise que lui. Intrigué, j'ai essayé de reproduire le balancement en poussant le cintre, mais ce n'était pas pareil comme quand il bougeait tout seul. On s'est tous demandé comment ça avait pu arriver vu que toutes les fenêtres étaient fermées et qu'il n'y avait pas de courant d'air pour le faire bouger. Et c'est plus tard que cette histoire devient encore plus étrange. Le lendemain, je sors la poubelle et j'aperçois une voisine qui me demande « Tu étais là hier soir vers 22h ?» Je lui dis « Oui » et que j'étais avec mes colocataires. Elle me dit « Alors pourquoi tu n'as pas répondu à la porte ?» Je lui réponds « Comment ça je n'ai pas répondu ?» Et elle me dit ceci. Vers 22h, elle a entendu une femme crier depuis mon appartement et elle pensait que quelqu'un se faisait assassiner ou quelque chose comme ça. Apparemment, elle a frappé si fort à notre porte que les voisins d'en face sont sortis pour voir ce qui se passait. Et ils pouvaient eux aussi entendre les cris. Ils sont descendus pour constater si cela venait de notre appartement et ont conclu que oui. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu la chair de poule parce qu'à 22h, nous étions encore tous assis dans le salon à parler de ce cintre en mouvement. Et notre appartement n'est même pas si grand que ça. Nous aurions certainement entendu frapper à la porte et pourtant, nous n'avons rien entendu ce soir-là. J'en ai parlé à mes colocataires et la fille avec qui je vis déteste ce genre de choses et maintenant elle est effrayée par notre appartement. Bref, en fait, je ne sais pas quoi penser de cette histoire et depuis j'ai du mal à trouver le sommeil. Lorsque j'avais environ 6 ans, j'ai été le témoin d'une expérience
très étrange. J'étais amie avec une petite fille, nous l'appellerons Alice, et nos mamans étaient également amies. Chaque fois que j'allais chez elle pour jouer, nos mères s'asseyaient dans la cuisine pour boire du thé et discuter. La maison d'Alice était ancienne, mais son père l'avait rénovée pour qu'elle soit moderne et belle. Il avait fait en sorte que le sous-sol soit transformé en espace de vie pour sa mère, la grand-mère d'Alice. Dans le salon, il y avait une porte qui menait au sous-sol. Cette porte était visible de la cuisine, car il s'agissait d'un espace ouvert. Un après-midi, Alice et moi jouons ensemble comme à l'accoutumée. Nos mamans étaient assises à la table de la cuisine et discutaient de tout et de rien. Soudain, Alice commença à avoir l'air très anxieuse et à paniquer. Puis elle pointa du doigt la porte fermée du sous-sol et dit « Au revoir, mamie », en faisant un signe de la main. La mère d'Alice ne comprenait pas ce qui se passait. Elle lui demanda alors de répéter ce qu'elle venait de dire. Alice montra à nouveau la porte et dit « Au revoir, mamie » et fit un signe de la main. En voyant cela, nos mamans sont rapidement allées au sous-sol et ont découvert que la grand-mère d'Alice était décédée. Son corps était encore chaud, ce qui signifie que sa mort était très récente. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucun signe extérieur indiquant qu'elle allait mourir. Elle était en bonne santé. Je n'ai pas d'explication pour ce qui s'est passé, mais je peux vous dire en mon âme et conscience que je n'invente rien.